Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien et oui, me revoilà, 2 fois que je fais la vidéo. Il y a des soucis de... Et pourtant, hein, Mercure est bien là, est bien présent, mais bon, il y a Mars. Donc, bon, mes amis, j'espère que vous vous portez bien, bis. Oui, me revoilà, il faut que vous sachiez quand même que, bon, Pluton en Verseau, Lune en Vierge, ça bouscule, dur, et c'est puissant. Donc, j'ai dû m'absenter quelque temps par des obligations personnelles. Donc, c'est pour ça que, bon, j'ai été overbookée et puis j'ai dû remettre l'église au milieu du village et faire un bon nettoyage, en toute sincérité. Donc, j'espère que de votre côté aussi, ça chamboule pas de trop, que vous êtes alignés. Oui, important, hein, l'alignement, mes amis. Justement, je voulais vous transmettre un message extrêmement important qui m'est parvenu donc dans la nuit. Actuellement, je fais des rêves prémonitoires d'ordre, on va dire, météorologique. Donc, la Terre se réveille, elle va de plus en plus en vibration très très vibrante, mais à une vitesse, on va dire, nettement supérieure. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez l'impression que tout bouge à une vitesse, on va dire, anormale. Ça va de plus en plus vite. Donc, c'est pour ça que j'ai ce message hyper important. Vous entendez souvent, il faut s'enraciner, chakra racine, rester aligné, patati, patata. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous explique. En tout cas, c'est ma vérité. Mes amis, sachez que chacun a ses vérités, chacun a ses valeurs, chacun a ses, on va dire, philosophies de la vie. Est-ce que la vérité absolue existe? Pour moi, non. Surtout, on va dire, excepté certaines, on va dire, même les croyances. Non, même les croyances, elles sont, ça dépend de chacun de nous, chacun de nous. Donc, un truc très important, quand on vous demande chakra racine, enracinez-vous, soyez alignés, et patati et patata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus important, et je crois que ça sera le plus difficile, c'est le plus difficile en soi, c'est de savoir ce qu'on veut, d'avoir un objectif bien concis, bien net, et de ne se laisser influencer par qui ou quoi que ce soit. C'est ça le plus important et le plus difficile. À long terme, moyen terme, court terme, ça dépend de votre objectif. Ok? Plus on voit grand, plus c'est lent, plus ça demande de la persévérance, de la détermination, de l'endurance et surtout de la résilience. Quand on vous demande d'être aligné, c'est de savoir exactement ce que vous voulez et être déterminé à acquérir, pardon, cet objectif, mon Dieu. J'ai envie de vous dire, la Mercure, il nous joue des tours. Donc, étant donné, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, dites-moi en commentaire, hein, mes amis, hein. Je pense que je ne suis pas la seule. Entre ce qu'on a envie de dire et le débit de parole, hein, ça vient tellement vite qu'on a du mal à tout dire en même temps. On se mélange les pinceaux. Donc, soyez alignés dans le sens de ce que vous voulez et de ne laisser rien ni personne entraver cet objectif. Une fois qu'on a notre objectif, action, 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 action. Voyez-vous? Donc là, on vous demande vraiment, vraiment de savoir ce que vous voulez réellement. Si vous avez du mal à le définir, essayez de l'écrire. C'est une façon à vous de l'extérioriser d'une façon ou d'une autre. Vous ne pouvez pas le dire par le chakra de la gorge ou de le dire dans votre esprit. Au moins, dites-le d'une façon ou d'une autre, par écrit, en chantant, en dansant, je ne sais pas.
c'est à vous de voir, hein. Chacun a sa façon de s'exprimer. D'accord? Donc, les peintres, ils ont une façon d'exprimer par rapport à leur dessin, leur peinture. Les sculpteurs, pareil. Les danseurs, pareil. Les chanteurs, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, excusez-moi de la voix que j'ai, parce que j'ai à choper un petit virus. Quoi, un petit virus? C'est un coup de froid, parce que bon, j'ai dû faire un grand déménagement. Pas pour moi, hein, c'est pour ma progéniture. On est parents jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Petit souci, grand souci. Et pour moi, on doit montrer l'exemple, hein, sur la responsabilité que nous avons auprès de nos enfants. Voilà. Donc, j'ai aidé à ce déménagement qui était très compliqué, qui nous a vraiment freiné parce que giboulée de Mars, vent, pluie. Donc, c'est action, réaction, stop, attention, la foudre s'abat, on fait une pause, après on reprend et on se dépêche parce que l'heure tourne. Vous voyez un peu le bazar, mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble parce qu'on avait une super bonne équipe et on a préféré voir cela comme une partie de rigolade. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai envie aussi de vous dire que quand il y a des choses pénibles, quoi pénibles, ça dépend à quel degré, bien évidemment, genre la pluie, le temps, on est en retard, on est un peu... C'est pas ce que j'avais prévu, des imprévus aussi, des aléas dans la vie, on a planifié certaines choses dans notre journée, dans notre semaine, mais ça se passe pas exactement, ou alors pas du tout comme on l'avait conçu. Voyons ça comme, soyons dans le détachement, dans le dépassement, hein. Voyons ça comme des enfants, d'accord? Il faut en rire, il faut en rire. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est reculer pour mieux sauter. C'est la source qui nous teste aussi sur notre résilience, sur notre détermination, sur notre empathie, notre bienveillance en tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, assez blablaté. Moi, je suis hyper contente en tout cas de vous retrouver. J'avais hâte. Je disais tout le temps, demain je vais le faire, demain je vais le faire. Là, il y a toujours quelque chose qui disait, non, 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 non. Rrr. Un lion en cage. Mais bon, c'est fait. Donc, je vais vous proposer 3 différents tirages. C'est à vous de voir ce qui vous attire le plus. Je vous ai mis une pierre, hein, pour vous aider, mais la prochaine fois, il n'y en aura pas. On va essayer de travailler notre intuition, hein. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Travailler notre intuition. Nous sommes tous des médiums. Nous sommes tous des guérisseurs en puissance. D'accord? C'est juste le fait de l'activer, de le reconnaître, de l'accueillir et de s'entraîner. On n'est pas danseuse étoile et encore moins, je ne sais pas moi, oui, danseur étoile ou grand athlète en claquant des doigts, hein. On s'entraîne, on s'allie, on s'entraîne. On prend du moment à soi, on se priorise. C'est difficile à concevoir, surtout quand on a une éducation tournée vers les autres. Allez, sans plus tarder, on est parti pour un tour. Je vous souhaite une belle vidéo. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste aux autres qui en auront besoin. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vais mettre une pause et je remets ça en place. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous laisse le temps. Quoi le temps? Pas tout le temps, bien évidemment. Vous avez 3 tas que je prendrai d'autres cartes, hein, ne vous inquiétez pas. On va voir ensemble par rapport à ce que les cartes vont dire, mes ressentis, et puis voir si c'est possible d'en rajouter ou pas. C'est selon chaque situation. Voilà mes amis, donc faites une pause. On va commencer par... Alors bon, je vous les présente quand même. Ne dites pas que c'est une fausse, c'est une vraie.
il y a différentes pierres turquoises. Hein. Oyez, oyez. Il y a différentes turquoises, différentes formes, différentes, on va dire, aspérités. Hein. Pas une couleur bleue turquoise point barre. Non, il y en a watt mille. Hein. Il y a plein de pierres turquoises. Donc la turquoise, la labradorite, mais pas n'importe laquelle, la bleue, vous allez voir, elle a des nuances bleutées, je ne sais pas si vous voyez, c'est bleu, bleu, bleu. Hein. Et puis l'aventurine, voilà. Donc, on va commencer par la turquoise, mes amis. Je fais une pause et on prend la turquoise. Personne, je mets mon micro bien en face de ma petite bouche, de ma grande bouche parce que j'ai une grande. Hein. J'aime bien parler. Donc la turquoise, qu'est-ce qu'elle représente cette pierre? Donc déjà, c'est une pierre qui est associée, mes amis, au chakra de la gorge, mais pas que. Elle est aussi associée au chakra du cœur. Ok. Donc elle amplifie la communication, hein, dans l'harmonie, dans la bienveillance, puisqu'elle est aussi associée avec le chakra du cœur, donc dans la bienveillance et l'empathie. C'est aussi une pierre qui renforce les émotions. Vous voyez? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Elle renforce, donc pas n'importe quelle émotion, hein, les émotions extrêmement positives, comme l'amour, je vous l'ai dit, la bienveillance, l'empathie. C'est aussi une pierre qui porte bonheur. Elle attire la chance. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est une pierre aussi, puisque c'est le bleu des mers, on va dire des Caraïbes. Hein. L'eau, c'est l'eau finalement, la pierre de l'eau, bon, c'est une forme de purification aussi, d'hygiène de vie. Quelle hygiène de vie on va avoir? Une vie saine, appropriée à nos, à nos valeurs, au niveau de l'alimentation, au niveau de notre quotidien. Je dis nous, hein, je suis un Verseau, donc moi je pense nous. Mais bon, j'ai pas envie de dire vous. Donc, c'est une pierre qui apporte aussi beaucoup de bonheur, hein, c'est un porte-bonheur. Cette pierre, elle est porte-bonheur. Elle libère la voix, elle libère pour les personnes qui sont intimidées, qui ont besoin de parler en public ou qui ont besoin, qui font des études de communication. Elle est vraiment un allié, un très bon allié. C'est aussi une pierre, puisque purification, c'est une pierre évolutive. Elle fait évoluer votre vie. Elle transforme votre vie. Si vous avez besoin de transformer votre vie, d'avoir un changement dans votre vie, cette pierre, elle est propice. Voilà pour la turquoise. Grosso modo, hein, il y a encore mieux, plus, 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 plus. Donc, nous allons voir dans quelle énergie vous allez être. Oui, j'ai mis des cartes pour les signes, nous les verrons plus tard. Waouh, le hiérophante, le pape. Vous êtes un guide ou alors vous allez être amené à être guidé par une personne qui va faire irruption dans votre vie, qui va vous aider à évoluer, ou alors vous allez faire évoluer une équipe, une communauté, peu importe. Mettez-le dans votre contexte. Mais là, vous allez avoir un guide, on va dire, de vie dans la matière. Ce n'est pas un guide spirituel, hein, non. C'est dans la matière. Justement, vos anges, archanges, maîtres ascensionnés, vos guides, vos ancêtres vont vous ramener une personne. C'est soit vous allez être ce guide, comme je vous l'ai dit, par rapport à une communauté, une famille, une équipe, hein, peut-être conférencier, conférencière. Vous allez être amené à parler en public, montrer vos connaissances, votre sagesse, où vous allez vous faire guider par, par ce guide qui va vous aider à vous exprimer, à vous mettre en avant. Peut être un coach hein, aussi, hein, un thérapeute, c'est bon, ça dépend. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre en place.
Si ça vous parle, muy bien. On va voir au niveau des signes. Balance. Alors, ça peut être des personnes de votre entourage, hein. Attention, hein. Ça peut être vous. Mais ça peut être solaire, ascendant, lunaire, Vénus, mais ça peut être aussi dans votre thème astral. Et ça dépendra de vos maisons. À vous de faire vos recherches aussi, hein. Alors, il y a la balance, bélier, gémeaux et vierge. Voilà, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Respect, le respect de vous-même. Imposez le respect. Vous avez besoin de communiquer. Mettre des limites. Mettre l'église au milieu du village. Et vous allez enfin pouvoir faire des découvertes et être apaisé. Écoutez votre cœur. Soyez dans la bienveillance pour le respect de vous-même. Mettez votre priorité à vous-même. C'est ce que je reçois, hein. C'est fort en chocolat, hein, mes amis, hein. Waouh, 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 waouh. Alors, quels ont été... Ouais, parce que vous avez une direction à prendre, un choix à faire. Et ça va vous demander beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, de courage à vous affirmer, à prendre cette décision, on va dire fatidique, parce que ça traîne, hein. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Peut-être que vous procrastinez, peut-être que moi je vois il y a un manque de confiance là. J'y vais pas, ben non, ça sert à rien, et patati et patata, non, 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 non. Vous avez l'art et la manière. Vous êtes un lion, hein. Vous êtes le roi de la savane, la reine de la savane. C'est que vous vous jugez trop sévèrement. Vous vous dévalorisez ou alors il y a des personnes dans votre éducation qui vous ont toujours dévalorisé. Donc vous allez reprendre de toute façon votre pouvoir pour vous affirmer. Ça a été laborieux. Ça va y aller, on va dire crescendo. Mais vous allez avoir ce déclic, cette intention, hein, cette évidence. Parce que trop, c'est trop. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez avoir l'art et la manière de vous imposer. Vous allez avoir de la diplomatie, de la bienveillance. Vous ne voulez pas heurter et vous n'allez pas heurter les gens. Puis ceux qui n'ont pas d'oreilles, ceux qui ne comprennent pas votre doléance ou vos doléances, c'était écrit. Il y a des personnes qui sont là toute votre vie autour de vous et des personnes qui doivent s'en aller aussi, même si c'est familial, même si c'est au niveau des cercles amicaux, mais de longue durée. Acceptez ce qui est. C'est ce qu'on vous dit aussi. Qu'est-ce qui se passe aussi avec ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, pour une naissance, pour une renaissance. Cette direction, ce choix à faire, c'est pour un renouveau ou un nouveau commencement, peu importe le domaine. Il n'y a que vous pour le savoir, mes amis. Mais pour ce faire, c'est de la communication, des déplacements. On va chercher la Gardère. On n'attend pas que la Gardère vienne à nous. Mais ça va vous demander beaucoup de courage, d'affirmation de soi. Et cette porte va pouvoir s'ouvrir. Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit là? Je vous ai dit, ça, il y aura un déclic, un éveil, une prise de conscience, comme une évidence. Et là, il y a la victoire et le succès. Hein? Donc, ne vous culpabilisez pas, n'ayez pas une sous-estime de vous-même. Vous êtes des personnes
d'influence positive. Vous êtes un soleil, je dirais même pas un rayon de soleil, mes amis. Mais il y a des personnes encore autour de vous qui n'acceptent pas cette lumière. Ça les éblouit de trop. Donc, ils essayent de vous éteindre un peu ou de diminuer votre lumière en vous, je ne sais pas, à vous de voir. Mais c'est d'abord le respect de vous-même. Ça, c'est le B.A.B.A. Vous êtes une personne euh, qui avait beaucoup de cordes à votre arc. Et vous allez vous en rendre compte. D'où cette victoire. Mais il y a un acheminement du respect de soi-même, de vous affirmer en toute bienveillance. Vous allez avoir de la chance en plus. Donc, n'hésitez pas à vadrouiller, à aller chercher ce que vous voulez, à communiquer, à aller chercher des informations si vous avez besoin d'informations. Allez les chercher, vous les trouverez, vous êtes guidé de toute façon, vous êtes guidé par vos guides et vos ancêtres pour un nouveau départ. Il y avait un blocage karmique, hein, tout bloquait, d'où cette lenteur. Ok? Mais il y a une réharmonisation générale et totale. Une fois que vous allez mettre le pied à l'étrier, une fois que vous allez prendre conscience, une fois que vous aurez pris votre décision, trouvé votre objectif, ce que je vous disais en intro. Again and again, et regardez quelle coïncidence. Oh, le hasard, comment il est. On est éveillé, on prend conscience, et là, c'est une évidence. Voilà. Voilà. Vous étiez bloqué par des énergies, peut-être extérieures, peut-être par rapport à votre propre conflit intérieur, la peur du changement, de l'inconnu, parce que forcément, quand on ouvre une porte, on doit en fermer. Et peut-être que pour certaines personnes, vous aviez peut-être peur de fermer certaines portes, de laisser derrière vous des personnes ou des situations du passé par rapport à votre sécurité émotionnelle ou financière. C'est par rapport à un travail. Vous dites, oh ben non, j'en ai marre de ce travail, j'en ai ras-le-bol, on ne me respecte pas, je fais toujours du bon boulot, j'ai aucune reconnaissance. Je donne un exemple, c'est un exemple. Attention, hein, ça peut être vrai pour certaines personnes, et tant mieux. J'en ai marre, mais bon, j'ai peur de ne pas trouver un travail équivalent, mais qui me rapporte cette sécurité, parce que j'ai besoin de payer mes factures. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est une situation par rapport à un entourage assez, on va dire, très, très impactant au niveau énergétique, où vous êtes sous l'emprise de devoir rendre des comptes, ben là, vous allez vous en extirper. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez le faire. Peu importe le temps que ça prendra, mais vous allez le faire. En tout cas, votre âme vous guide dans ce sens. Le respect, ça c'est votre âme qui vous parle. Respect de soi. Ok? Donc, je répète. Donc, Vierge, Gémeaux, Bélier, Balance. Après, on va aller voir au niveau sentimental. Je laisse comme ça pêle-mêle. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, mes amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends 3 cartes de cet oracle. Je ne pourrais même pas vous dire quel est cet oracle. 3 cartes, j'en ai eu 4. Donc, l'univers, quoi. La source est généreuse. Waouh, 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 waouh. Il y a un lien d'âme. Donc, hop, 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 hop. Je mets un bémol. Attention, on ne s'enflamme pas. C'est peut-être, bien sûr, ça peut être un lien de flamme jumelle, mais pas que. Dans ce jeu, dans cet oracle, il n'y a que la flamme jumelle. Il n'y a pas l'âme sœur, il n'y a pas l'âme spirituelle. Tous les contrats d'âme n'y sont pas. Mais ça, c'est un contrat d'âme. Vous allez devoir passer par là, de gré ou de force. Vous allez rencontrer, vous avez déjà rencontré, mais on demande d'abord d'équilibrer entre la raison et les émotions. La raison, comme je le dis souvent, c'est vos expériences du passé, votre sagesse acquise. Les émotions, c'est tout ce qui est sensationné. Hein.
On a tendance à se précipiter. On n'est pas tout dans le cœur, pas tout dans la raison, l'esprit. On essaye d'équilibrer. On prend le temps au temps. Mais il y a la balance, c'est une vérité. On est authentique. Il y a une révélation de votre part ou de la part de cette personne qui a un lien très fort avec vous. Si vous ne l'avez pas rencontré, c'est une personne qui est totalement étrangère à vous, mais vous avez l'impression de la connaître depuis infiniment beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! C'est un retour. Il y a un retour de la flamme jumelle. Donc peut-être que vous l'avez déjà rencontrée et puis elle s'est éclipsée, puis elle revient parce qu'il y a beaucoup d'amour. Ça bat très fort. Et c'est un amour, mes amis, véritable. Mais il y a des poètes-poètes, hein, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de courage à avoir. Il y a du respect de soi-même, le respect aussi de l'autre personne, ça dépend de vos valeurs aussi, hein, ça dépend de chacun de vous. Mais là, on voit bien, hein, il y a beaucoup d'amour, mes amis. Oh, puis cette union, allez, waouh, elle vous apportera tout ce que vous n'avez pas pu avoir dans vos autres relations. Vous avez eu, peu importe l'âge que vous avez eu des relations qui ont été vouées à l'échec, que vous avez vues peut-être comme ça, mais c'est des expériences qui vous ont finalement façonné pour rencontrer cette âme, ce contrat d'âme, que vous ayez 30, 40, 25, 50, 60, 70, 80. Tant qu'on respire, j'ai envie de vous dire, on aime. Hein. On est arrivé dans le ventre de notre maman avec, comme qui dirait une personne, je ne me rappelle plus son nom, mais j'adore, avec l'amour dans les poches. Hein. On est amour. Il y a eu de l'emprise, c'est pour ça que ça a retardé les choses. Vous avez fait du ménage, regardez, ça vibre. Hein. Ça vibre. On ne peut rien y faire. Et on y pense tout le temps. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie, ça vous parle, c'est bien. Mais c'est vice-versa, hein. Ça va dans les deux camps. OK? Donc, il y aura un amour véritable. Voilà, mes amis, on va les voir, on continue. Que je vais être généreuse, je vous ai laissé tellement longtemps. Il y a eu des empêchements, je vous ai dit, il y a eu des emprises. Mais il y a eu des freins, mais c'est pour reculer, pour mieux sauter. On arrive nickel, pas avec des bagages. Et c'est tout à votre honneur, tout comme l'autre. Il y a un bonheur hein, dans cette... Vous allez vers le bonheur, hein, mes amis. Hein. Ouais. Vous aviez besoin... Il y a le bonheur aussi dans les richesses intérieures, dans la sécurité matérielle, dans l'argent. Là, vous allez vraiment... Il y a eu la prospérité. Et là, vous allez vers l'union. Hein. Vers un engagement. Je n'irai pas jusqu'au mariage. Mais peut-être que c'est une personne avec laquelle il y a beaucoup d'amour, de respect. Hein, mais ce n'est pas forcément sexuel ou relationnel, sentimental. Ça peut être une âme sœur avec laquelle vous allez pouvoir avoir un partenariat, quel qu'il soit. Hein. Vous mettre en binôme dans un sport, ouvrir une société ensemble, travailler dans le même projet, pour le même projet. Ça peut être aussi bien sûr sentimental. Hein. L'amour passionnel. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je vais lire pour vous. Il y a marqué sentiment réciproque. C'est tout ce que je lis, mais vous, vous avez toutes les significations. Donc, c'est un amour véritable. Il y a peut-être, pour certaines personnes, une forme de pudeur. La peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est notre éducation qui a fait que, voilà, 3 points de suspension. Vous comprendrez. Vous comprenez de toute façon. Alors, on va continuer, je ne sais plus, hein, je fais freelance pour le sentimental, hein, éloignement, il y a eu un éloignement quand même, qui a duré, hein, pour certaines personnes. Voilà, peur de l'engagement. Voilà, peur de l'engagement, non, à chaque fois que je me suis engagée, je me suis cassé la figure, puis voilà,
il y a de la timidité, mais la timidité, c'est des excuses, parce qu'il y a l'envie. L'envie est là. Et cette personne a dit, aide-moi, aide-moi. Cette personne a besoin d'aide, et vous aussi, vous avez besoin d'aide. Hein. Par rapport au passé, ce qui s'est passé, ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais, pardon. Hein. Vous avez eu vous êtes sur des mémoires où ça a été très négatif. Et vous allez vous dire, ben, ça va encore recommencer, je vais m'attacher, puis je vais avoir que mes yeux et mes mains pour pleurer. Et il y a une alchimie. Hein. Vous attirez mutuellement. Et manque de franchise, bah oui, bah vous allez devoir passer ce cap. Hein. Besoin de réfléchir, ok. Par rapport à, vous allez peut-être vous ou alors l'autre va essayer. Vous vous connaissez, hein. Vous êtes déjà vu, peut-être une fois, peut-être deux fois, mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord? Les entrevues, c'est une entrevue, j'entends. Des entrevues ou une entrevue. Peut-être que c'est une personne qui est venue comme ça dans votre travail, un fournisseur ou une fournisseuse qui est passé en coup de vent, mais vous avez eu une approche. Vous avez discuté et vous avez ressenti les choses. Mais cette personne ou vous-même, vous réfléchissez comment vous retrouver pour partager un moment intime, un moment de partage, de convivialité. Je sens que c'est une amitié. Ah, il y a des addictions. C'est ça qui bloque. La personne ou vous-même, vous êtes addict. Vous avez des addictions. Peut-être la dépendance affective pour certains. Ah, il y a besoin de réfléchir pour se retrouvailles. Hein. Moi, rapprochement, c'est retrouvailles. Hein. Ben, vous verrez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous verrez. Hein. Allez, on va aller voir un petit message pour terminer. Je ne sais pas ce que je pourrais prendre. Je regarde autour de moi. Qu'est-ce qu'on pourrait? On me conseillerait d'aller vers celui-là. Ok. Je demande ce que vous me donnez. Je ne demande rien du tout. Ce que vous voulez me donner, mais pas... Voilà. Ok. Ok, ok. Je prends tout. Le cercle social, les collègues, les connaissances que l'on ne connaît pas. Ok, ça se passe au printemps. Ok. Qu'est pas ça? Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé. Oui, c'est de par votre éducation, vous avez des concepts qui ne sont pas forcément, on va dire, réels. On vous demande de discuter, de demander l'avis, la position de chacun, et vous ferez votre combo à vous-même. Vous voyez? Vous saurez. Vous avez cette capacité d'esprit d'analyse. Amour, comme au premier jour, coup de foudre, un tsunami en vue. Bon, la relation est protégée. Bon, c'est ce que je vous disais. À vous d'accepter ou pas. À vous d'être authentique, loyal et aligné avec vos propres valeurs. Et soyez à l'écoute de vous, c'est très important. Ça se passera au printemps, nous y sommes. C'est finalement la guidance pour le printemps. Donc, il y a quand même de belles choses pour vous, mes amis, qui arrivent pour ce printemps, si vous daignez l'accepter. Hein. N'oubliez pas, nous sommes ici sur Terre pour des relations, pour la découverte. Nous sommes là pour des partages dans l'amour, la bienveillance. Voilà mes amis pour vous. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous les faire.
je lève la vidéo. Je vous fais des gros bisous d'amour, mes amis. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce. Je compte sur vous un minimum. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt, mes amis. Bonjour à vous et bienvenue à vous, mes amis qui avez choisi cette pierre labradorite bleue. Alors, cette pierre, alors déjà, c'est une pierre très protectrice. C'est une pierre qui absorbe, elle est connue pour absorber toutes les énergies négatives jusqu'à les dissoudre. Hein. On dit que c'est la pierre des thérapeutes. J'en ai Watt 1000, je les adore, elle me parle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En plus, c'est une pierre qui élimine le stress, l'anxiété, les angoisses, et elle vous permet de retrouver votre bien-être, votre calme. Votre calme est total et général, hein, mes amis. C'est donc une pierre qui a un bouclier puissant. J'ai du mal, hein, je sais pas. Mercure, pourtant, je sais pas. Je pense pas qu'il soit rétrograde, mais bon, voilà. Donc, c'est un bouclier extrêmement puissant des énergies environnantes. Donc, ça peut vous parler. Moi, je sens là que ça vous parle. Ça en parle à beaucoup plus de personnes qu'on pourrait le croire. Je dirais pas à certains, certaines, à plus que certains et certaines, sans prétention aucune, mes amis. C'est une pierre de circonstance. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, cette pierre est très avantageuse. Alors, je vous la conseille vivement. Nous la trouvons dans n'importe quel commerce. Soyez attentifs et faites attention à sa pureté, parce qu'il y a beaucoup de copies. Hein. Allez dans une boutique spécialisée. Ok, mes amis. C'est une pierre aussi qui ouvre votre troisième œil. Hein. Qui vous ouvre aussi votre canal. Si vous êtes en méditation ou en pleine réflexion, elle vous aide à trouver la vérité, à, à amplifier votre intuition. Voilà. Allez, nous allons voir dans quelle énergie vous allez être, ce qu'on vous demande, qui vous allez être. Waouh, la force et le courage. Vous êtes un lion, une lionne. Vous allez devoir, mes amis, on va vous demander, excusez-moi hein, pour ma gorge, comme je le dis à l'intro, hein, j'ai eu un coup de... Ben, vous écouterez pourquoi, le pourquoi du comment. Donc la force. On va vous demander beaucoup de courage et de force pour vous sortir peut-être d'une situation, pour vous affirmer, pour réaliser votre objectif, peu importe. Vous aurez cette force, vous aurez ce courage. On va voir, mes amis. Alors on va dire, c'est pas exactement, c'est pas votre signe, c'est pas grave. Hein, peut-être que vous avez un signe, un des signes là dans votre thème astral, ou alors ça peut être des signes de votre entourage. Attention, parce que votre entourage, regardez, avec la pierre là, vous avez un entourage, on peut dire, très toxique. Et on vous demande d'avoir ce courage et cette force de vous affirmer, de vous extirper de ça. Et j'entends pour certaines personnes, la majorité d'entre vous, si vous êtes dans ces énergies-là et dans cette situation, on vous demande vraiment de savoir exactement où sont les responsabilités de chacun. Chacun des responsabilités, c'est pas à vous de prendre la responsabilité qui ne sont pas les vôtres. Pour certaines personnes, et je pèse mes mots, ça dure depuis votre enfance. Donc, redonnez à César et Césarine ce qui leur appartient. Une bonne fois pour toutes. L'amour ne s'achète pas. Vous n'êtes pas mendiant, mendiante. Je parle comme ça parce que je l'ai été.
dans l'empathie, je donnais sans pour autant recevoir, mes amis. Mais j'ai appris. Donc, permettez de vous respecter et de vous écouter et d'être en vérité avec vous-même. Hein. Si on vous demande un service et que vous dites toujours oui, même si vous êtes fatigué, vous avez envie de dire non, mais pour faire bien ou pour faire plaisir à 3 points de suspension, c'est mort. Vous aurez jamais, j'ai envie de vous dire, et je pèse mes mots, hein, vous aurez toujours des personnes en face de vous qui vous mentiront, parce que vous mentez en disant oui et en pensant non. Donc, affirmez-vous. C'est important. Donc, en ce qui concerne les signes, il y a Cancer, Sagittaire, Capricorne et Taureau. Donc, il y a un peu de tout, sauf l'air. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'envie de liberté. Hein. Il y a beaucoup d'envie aussi de sécurité et de bâtir des choses concrètes. Si les signes ne vous parlent pas, je vous en parle. Voilà, mes amis. Hein. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous, enfant? C'est par rapport aux enfants ou à votre enfance. Hein. Ça tourne autour de l'enfant ou des choses nouvelles. Hein. C'est des prévisions et des guidances, une guidance avec différents tirages sur le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est la renaissance. La naissance de quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre et oui, vivre, on va dire ça comme ça, vivre, point barre, parce que sinon je vais faire une thèse et j'ai pas envie. Voilà, allez, construction, voilà, avec le Capricorne, nous y sommes, il y a un certain équilibre au niveau financier, au niveau du commerce, parce qu'il y a eu des vols, il y a eu des pertes, des vols financières, énergétiques, on vous a vampirisé. On a abusé de vous de façon comme d'une autre. Hein. Mettez ça dans votre contexte, mes amis. Là, il y a un équilibre à avoir. L'équilibre à avoir est dans le respect de vous-même. Ayez ce courage de vous affirmer encore une fois et de vous libérer d'un entourage, d'une personne, d'une situation toxique. Je ne dis pas que la personne est mauvaise, attention, c'est ses énergies qui le sont. Si on parle d'entourage. Construisez, équilibrez votre financement sans pour autant être dans... Ouais, il y a une certaine naïveté, incrédulité. Et pourtant, vous savez. Il y a une affirmation de soi. Il y a une envie d'échappatoire, de liberté. D'insouciance, une envie de s'échapper, de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et elle sera plus verte de toute façon, mais il y a trop d'émotions. Vous êtes très famille. Le cancer est très famille. Hein. C'est sa base. Ok? Le taureau est très protecteur, très bosseur. Hein. Et il bosse, le taureau, il ou elle bosse. Le taureau, l'énergie du taureau, je dis pas que la personne, hein. Taureau, il y a le soleil, il y a l'ascendant, on ne peut pas donner des explications sur une personne par rapport à une personne simplement par un signe, c'est pas possible. D'accord? Donc, il y a peut-être dans votre vie une forme de sécurité à avoir, financière. Forme de stabilité financière, hein, on l'a vu là. Il y a eu des vols. Il y a eu des vols et des pertes. Par rapport à des enfants. Par rapport à vos parents. Si ça peut vous parler aussi. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on vous dit? Richesse. L'amour et la méditation. Il y a une réflexion à avoir. Pour avoir cette abondance, mes amis. Il y a beaucoup d'amour à ce que vous allez vous projeter sur quelque chose. Vous réfléchissez sur un nouveau domaine,
peut-être une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau départ, peu importe le domaine, c'est à vous de voir, hein, mes amis. Mais vous allez y mettre beaucoup d'amour. Mais avant ça, on ne se précipite pas. Nous sommes dans la tempérance, même s'il n'y a pas la tempérance, c'est ce que je reçois pour vous. Il y a besoin de savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie et ce qui vous rend lumineux, lumineuse. Parce que des richesses, il y en a what mille. Des bonnes relations, un bon compte en banque, une bonne entreprise, un bon travail, avec l'équipe qui va avec, une belle maison, une belle voiture, je ne sais pas. C'est à vous de voir où est votre... C'est même aussi votre richesse intérieure, en toute sincérité. Quelles sont vos valeurs? Où sont vos valeurs? Votre cœur a été blessé par la non-reconnaissance d'eux. Ah là 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 là, bouleversement, nouveau commencement. Voilà, il faut détruire pour rebâtir sur des bases. Des bases. Je vous ai dit que le Capricorne, c'est un architecte. C'est l'architecte de tous les signes zodiacaux. Il est là pour bâtir sur des structures, des bases saines, solides. Le Capricorne est un chef d'entreprise. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais lui, c'est une puissance ancestrale. En plus, il a Saturne. Les efforts ne lui font pas peur. Il a beaucoup d'endurance, beaucoup de patience, beaucoup de sagesse. Il sait qu'un château ne se fait pas en une semaine. Mais il va tout faire pour le bâtir, ce château. Peu importe le temps que ça lui prendra. Mais il le verra, ce château. Vous voyez l'idée? Peu importe, hein, je dis un château, mais c'est une métaphore. Donc, il y a bien des constructions. Il y a des bouleversements, oui, parce que vous êtes en conflit avec vous-même, vous êtes en période de transition, vous avez grandi, mûri, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous avez acquis de la sagesse, une autre vision de la vie, et forcément, ça ne va pas avec vos anciennes valeurs, et ça ne va pas avec votre entourage. Mais vous allez détruire, vous allez acquérir votre puissance, votre pouvoir pour pouvoir aller vers des nouveaux commencements. Vous avez votre bâton de sagesse. Vous avez acquis de l'expérience. Vous êtes prêt et prête. Yes! C'est grâce à cela, c'est un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau pour vous libérer enfin des valeurs qui ne sont plus les vôtres. Amour durable. Il y a de l'amour et de l'amour. Hein. Waouh! Il y a un ralentissement par rapport à l'être aimé. Donc, il y a une période de stagnation hein, par rapport à ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant, par rapport à une personne. Ça peut être une maman, un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être une femme, un homme, peu importe. Un frère, une sœur, un cousin, une cousine, une tata, un tonton. Donc, il y a un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouleversement. Vous êtes en pleine transition. Vous voulez de l'amour, vous voulez de la richesse dans votre vie? Il faut réfléchir. Pour réfléchir aussi, il faut avoir le courage de dire les choses, de s'affirmer. Waouh! Mais vous avez la pierre de la labradorite qui vous protège. L'archange Michael est avec vous. Eh oui, demandez qu'il vous protège, qu'il vous mette son bouclier. En plus bleu, hein. C'est la couleur de l'archange Michael, donc allez-y gaiement. Hein. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a aucunement de la coïncidence. Donc, pourquoi c'est ralenti avec cet être qui vous anime, qui ravive vos ardeurs, j'ai envie de vous dire? Parce qu'il y a des choses à déblayer, à faire place neuve. Peu importe la situation, la relation, peu importe les domaines
dans lesquelles vous devez faire du ménage, en toute conscience, en toute courage, en toute authenticité. On va aller voir, hein, puisqu'on y est, on va aller voir au niveau. Cet amour-là, c'est beau. Comme je dis souvent, hein, on arrive avec peur de l'engagement. Voilà, voilà. Là. J'ai peur, et tati, et tata, et machin, et chose, et oui. Bah ouais, moi, mes anciennes relations, j'ai pas de chance. J'ai que mes mains et mes yeux pour pleurer. Ça m'a fait du mal. Parce que quand je m'engage, je m'engage. Je sais pas, je reçois, je vous envoie. Hein. Et oui, parce qu'il y a eu un coup de foudre. Waouh! Ah, ça c'est la source. Hein. Ça prévient pas. Boum! Un coup d'électricité. Vous voyez? Trop de choses en tête. Ben oui, il y a des choses à nettoyer. Hein. Il y a quelles sont mes priorités. Voilà, trop de choses en tête. Je vous l'ai montré, elle est sortie aussi. Timidité, je dirais que c'est un prétexte. C'est un prétexte. Je l'ai vu tout à l'heure dans le premier tirage. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le premier tirage et qui vous avez hésité entre le premier et puis celui-là, voilà, la turquoise et celle-là, je vous invite vraiment à y aller. Hein. Allez, on va aller voir le passé. Manque de confiance. Vous voyez, vous manquez de confiance en cette personne. Et pourtant, parce que cette personne, elle vous intimide. Et oui, il y a beaucoup d'attirance physique. Histoire possible, on vous dit oui. Bien sûr qu'elle est possible, parce qu'elle vous est destinée, vous ne pouvez pas y échapper, hein, j'ai envie de vous dire. Pense la même chose que toi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. Vous attendez des nouvelles l'un de l'autre. Eh bien, vous pouvez attendre. Hein. Ouais. Vivez dans le moment présent. Pas demain, après-demain, vous n'y êtes pas encore. C'est pas, oh là là, demain, je vais avoir mes yeux et mes mains pour pleurer. Non, ici, là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce qui vibre en vous? N'oubliez pas le cœur, hein. Le cœur. Il y a le cœur là, hein, il y a le chakra de la gorge, le chakra du cœur, pardon. Chakra du cœur et le chakra du sixième et septième. Ouais, le sixième et le septième. Donc le troisième œil et le coronal. Ouais, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire et pourtant, vous pensez à cette personne, elle pense tout autant à vous, si ce n'est plus. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, on continue. Regardez, il y a une union. Hein. Vous ne pouvez pas y échapper. Quand il y a un coup de foudre, c'est que la source est là. J'aime plus dire l'univers, excusez-moi, ça c'est mes valeurs, mes vérités à moi. C'est mes vérités, ça m'appartient. L'univers, c'est comme le monde. Il y a tout et n'importe quoi. Donc la source, moi je dis la source parce que je sais que nous venons de la source. Bien sûr de l'univers, mais pas n'importe, avec n'importe qui et n'importe où. Voilà mes amis. La belle rencontre. Et oui, il y a eu un coup de foudre. Coup de foudre. Ça revient. Merci mes anges, mes guides. Merci, 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 merci. Allez, quoi encore pour ce groupe? Waouh, il y a des retrouvailles. Parce que vous êtes trop triste sans cette personne. Depuis que vous l'avez rencontrée. Ou alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Vous êtes trop seul. Depuis que vous l'avez rencontré, on parle des personnes qui l'ont déjà rencontré, mais il y a eu un éloignement. Peu importe pourquoi, pour qui, on s'en fiche. Hein. C'était écrit. Il y a besoin de réfléchir de ce que vous voulez vraiment. Et pas de vivre par rapport aux autres. Ou ce que pensent les autres. Voilà, on va dire la moralité de cette histoire. Puisque vous avez grandi, vous avez mûri, on vous a volé, on vous a trahi, on vous a peut-être menti, on vous a peut-être abusé de vous, de votre savoir, de vos énergies, de votre connaissance, mais il n'y a pas eu de retour. OK? Donc maintenant, vous avez grandi, vous avez appris, vous avez acquis une certaine expérience, une certaine sagesse, une certaine leçon de vie. Donc là, vous en êtes.
On vous dit, bon, cette personne, elle est repartie, vous êtes séparés, peu importe pourquoi, parce que c'était la vie qui était comme ça. Vous sentez seul, à part, à l'écart d'eux, mais ça, il faut le voir comme une bénédiction. Ça vous permet, regardez, ça vous permet de réfléchir où vous en êtes. Est-ce que vous voulez vraiment l'objectif, ce que je vous disais en intro, hein. Donc, il y a bien des réconciliations, il y a bien des retrouvailles. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Je vous le dis. Réunion, c'est la même chose. C'est des synonymes tout ça. Donc, en dododec, nous avons le choix à faire. Et voilà. C'était pas vous le choix, non. C'était, ben, je vous ai dit, hein, regardez le premier tirage. Hein, moi, vous le conseille. Dilemme, choisir, décision. Eh oui, sachez ce que vous voulez. Ça, c'est important. Et pourtant, ça vibre fort. Il y a une attirance. Il y a une grande attirance. Message contact. Vous allez recevoir ou vous allez vous mettre à l'action. Ouais, parce qu'il y a trop de blessures, trop de souffrances. Et puis ça revient, hein. Il y a trop de désir. Quoi, trop? C'est jamais trop. Il y a du désir, voilà. Il y a une attirance physique. Et on va terminer par des messages. On va les voir. Ah non. Sonia, voyons. Allez, on continue avec celui-là. Je demande ce que vous allez me donner. Hein. On va prendre ce qu'il y a. Ok, je prends. Invitation. Bon, on pense à inviter la personne ou se réunir, se retrouver, être dans le partage et patati et patata, mais il y a une nuisance, on va dire sonore, mais qui dit pimpon, pimpon, pimpon. Il y a quelque chose, il y a une énergie tierce. Alors ça peut être, la personne est déjà engagée, elle a déjà quelqu'un, ou vous avez quelqu'un, vous avez des responsabilités par rapport à des enfants, peut-être trop de travail, vous êtes focalisé sur votre travail, vous êtes addict au sport, addict à quoi que ce soit. Vous avez peut-être une énergie qui ne va pas être d'accord, hein, des amis, un ami, une amie, un frère, une sœur, une maman, un papa, que sais-je. D'où le break, d'où la pause. J'en raconte une histoire. D'une personne que vous ne connaissez pas vraiment. Non, vous ne connaissez pas trop cette personne. Que ça soit un homme, une femme, peu importe. Mais il y a un grand changement. Il y a un changement. Ça vous appelle. Vous avez appris pendant ce break à prendre de la hauteur, à méditer, à réfléchir pour ce projet 2. Je me permets nouveau commencement. Parce qu'autour de vous, c'est tellement toxique. Je dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais il est temps pour vous, il y a ce nettoyage. Je l'ai dit en intro, hein, je vous invite à écouter l'intro. Ce que j'ai reçu, je vous le donne, je vous l'envoie. Vous allez co-créer quelque chose ensemble. Vous allez peut-être avoir un déménagement, un changement de style de vie, d'environnement, d'entourage, que sais-je. Mais il y a une forme de transformation. Mais dans la matière. Vous êtes en plein bouleversement, il y a des choses à déconstruire pour aller vers un... Regardez, vous marchez sur le monde avec votre bâton de sagesse, votre guide et tous vos outils, toutes vos expériences. C'est beau, hein, en dododec. Vous allez avoir de la chance. Waouh, une surprise. Là, l'univers, quoi, l'univers? Non, 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 non.
La source. La source vous dit Dieu Tout-Puissant. Allez, dites-le. On le dit ça. Dieu Tout-Puissant est là. Vos guides, vos anges, vos archanges, peu importe en qui vous croyez. On vous guide, mes amis. Vous allez avoir une belle surprise. Peut-être ce coup de foudre, si vous ne l'avez pas encore eu, ou ce recoup de foudre. Vous allez avoir cette opportunité d'être surpris. À vous de savoir ce que vous voulez. Et on va terminer par les petits messages, ce qu'on vous raconte. Mes amis, on va voir ça. Oh, oh, le cercle social. Voyez, le cercle social, c'est les collègues, les connaissances que l'on ne connaît pas. Je vous ai dit que cette personne, vous la connaissez peut-être de vue comme ça, vous avez été en entrevue entre deux, je sais pas, j'entends sas, entre deux mondes, ok? Je ne sais pas si vous voyez, non, hein. Voilà, là, voilà. Il y a une différence d'âge, de culture sociale, religion ou handicap. Ah, il y a une différence. Il y a une différence de quelque chose. Ah, il y a des différences. Il faut accepter, hein. Quoi? Là, on vous demande de la tolérance. Nostalgie. Ah, vous êtes encore blessé, vous avez peur. C'est pour ça, vous avez peur de vous engager parce que peut-être que vous sortez d'une situation extrêmement difficile, une personne du passé qui vous a vraiment marqué. Vous avez du mal à faire le deuil de cette relation. D'autres essayent de revenir vers vous. Mais j'ai envie de vous dire, là on dit le vase, il y a trop de casse. On ne peut pas reconstruire sur des fissures, fêlures. Moi je dis, un couple, quel qu'il soit, c'est un œuf. Un œuf, c'est fragile. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Une fois que l'œuf est cassé, celui qui arrive ou celle qui arrive à le remettre comme il était à l'origine, qui m'appelle, hein, qui me disent comment il a fait, hein, ou elle a fait. Pour ça, on vous dit, faites attention aux relations. Printemps, bon, on parle du printemps. Il y a des personnes quand même qui sont restées avec le passé, hein. C'est pour ça que vous vous empêchez de vivre, de peur de souffrir. Comment je dis ça? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le printemps, hein, il y a une renaissance. Et cette relation, elle est protégée. 5 piliers de l'islam. Non, je rigole. Pas de religion. Mais bon, c'est l'étoile. Vous êtes destiné à. Vous êtes destiné à briller à l'unisson. Vous avez une bonne étoile sur votre tête. Cette relation est protégée. La relation est protégée. La providence vous aide. Une purification positive. Voilà. Vous bouleversez tout votre passé pour éviter d'être blessé pour cette nouvelle relation. Parce que si vous arrivez avec des boulets, des bagages, ça ne peut pas durer. Dans le sens où vous allez vivre cette relation par des peurs. Donc vous n'allez pas être libre vous allez être sous contrôle de vos émotions. Là, on vous dit, bon, vous allez pas oublier, mais mettre de côté vos anciennes relations et aller au moment présent et de vivre intensément comme les enfants, vous voyez, en toute insouciance. Et justement, avec vos expériences, vous pouvez vous affirmer. On bat nos peurs, hein, on maîtrise nos peurs. On les accepte, mais on les maîtrise, on ne les met pas en avant. Nos démons, hein, cette force, nos peurs, la peur du lion, regardez comme elle maîtrise en toute douceur. Seulement si elle regarde, oui, elle regarde dans les yeux, elle le rend plus docile. Elle ou il, hein, chacun a sa partie féminin,
et son côté masculin. On est équilibré de ce côté-là. Maintenant, il suffit simplement de reconnaître chaque partie de nous-mêmes et de l'accueillir. Donc, il y a une douceur face à regardez ce lion, comment il n'est pas content. Mais il se laisse approcher, il se laisse toucher. Mais finalement, quand on voit, moi, c'est ce que je vois, c'est les personnes qui ont plus peur de vous que vous de lui ou d'elle. Il y a un manque de confiance. Et ça vient de votre enfance. Voilà mes amis. Ben, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous les faire. Je vais vous regarder dans les yeux. Avant de vous laisser, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, une poussette, un pouce. Et puis je vous dis à très 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 vite. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Bonjour à vous, je vérifie, hein. Je regarde si c'est bien. Je vois rien. Je fais confiance. J'espère que ça tourne. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo, mes amis. Donc bonjour, bienvenue à vous. Hein, à vous, mesdames et messieurs qui avez choisi cette pierre, l'aventurine qui est... peut-être que vous avez besoin d'être apaisé. Hein, parce que cette pierre, elle est très apaisante. Elle chasse toutes les ondes négatives, justement pour instaurer la paix à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Elle vous apporte l'apaisement pour enfin vous libérer de tout ce qui est anxiogène, stress et d'avoir cette liberté d'esprit. Elle vous permet aussi, elle favorise la confiance en soi, hein, puisque vous êtes plus libre au niveau de l'esprit, elle apaise votre mental, donc ça vous permet de faire des choix, mais en toute liberté, et d'avoir cette confiance en vous, mes amis. Elle aide surtout, et c'est très important, je vous l'ai dit en intro, s'il vous plaît, de grâce. Écoutez l'intro, ça va vous parler, j'en suis sûre. Elle fait monter votre taux vibratoire. Hein. Elle va vous aider à dire bah, c'est possible. Même si avant vous disiez oh, ben non, j'y arriverai pas, patati. Elle va vous dire le fait de la prendre dans votre main gauche, hein, c'est la réceptivité. Droite, c'est l'action. Ok? Prend son bâton et on y va avec la droite. Là, on reçoit les belles choses. Hein. On tend pour de l'argent, pour recevoir des énergies, de l'aide, peu importe. Ok? Et aussi, elle a le pouvoir d'harmoniser surtout les relations avec le monde extérieur. Si vous aviez eu des difficultés à communiquer ou de ne pas vous entendre avec des personnes, là, cette pierre va vous aider à harmoniser certains liens. Je ne dis pas tous les liens qui étaient en distorsion. Ça va vous recadrer et vous donner cette force, ce courage de vous affirmer en toute vérité, en toute authenticité. Ouais, en plus, cette pierre, elle a le pouvoir d'équilibrer vos énergies, surtout du cœur et de vos émotions. Vous êtes d'équerre avec vous-même, avec cette pierre. Puis elle apporte de la chance, beaucoup de chance. Elle vous donne la capacité de pouvoir acquérir plus de confiance en vous, donc plus de détermination, de force pour avancer. Vous voyez, comme ce lion qui avance, hein, comme ce compétiteur, cette compétitrice qui veut aller vers cet objectif, la victoire. Ben, cette pierre-là, c'est ça. On va aller voir au niveau des énergies. Hein. Ce qu'on vous dit, les étoiles, vous êtes protégés, mes amis, vous êtes guidés. Vous êtes là, actuellement, le ici et maintenant, vous êtes fait pour briller. Tout ce que vous allez entreprendre réussira.
Parce que vous allez être apaisé. Vous allez mettre comme l'église au milieu du village. Vous allez mettre peut-être des pointes sur des i et des barres sur des t. Que sais-je? En tout cas, vous êtes quitté. Vous allez recevoir énormément de compréhension et d'assurance. Même si physiquement vous vous sentez seul, vous allez sentir que vous n'allez pas le rester longtemps, que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Écoutez votre intuition. L'intuition ne ment jamais. On va voir ça à titre indicatif, hein. Ça peut représenter, c'est des signes astrologiques, ça peut vous représenter, hein. Peut-être qu'il y a un des signes ou plusieurs signes qui vont être dans votre thème astral, ou alors c'est par rapport à des personnes environnantes, proches de vous. D'accord? On parle du scorpion. On parle du poisson, signe d'eau, beaucoup d'émotions. On va en profondeur pour chercher la vérité. Lion. Ah, lion. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Le courage de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir, de briller comme une étoile, comme une star. Et le Verseau. Waouh! Et de changer dans toute innovation. Vous allez reprendre le Verseau, c'est la liberté d'être, de pouvoir faire ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et c'est dans le détachement total et royal. Et j'ai envie d'attirer votre attention, mes amis. La carte représentative du Verseau dans le tarot, c'est l'étoile. Il y a peut-être, c'est peut-être vous, mes amis, peut-être au niveau ascendant, signe lunaire, Vénus, ou alors votre soleil est en Verseau. Vous êtes amené vraiment à écouter et vous libérer de tout ce qui vous entrave et écouter vos ressentis, votre votre vérité profonde. Peut-être que vous avez été jusqu'au fin fond de vos abysses, vous êtes, ou alors vous êtes encore en train de sortir des épreuves extrêmement lourdes, extrêmement entravantes. Vous étiez peut-être sous l'emprise de points de suspension, eu beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de tristesse, beaucoup aussi d'émotions de débordement, d'émotions de la colère, des conflits, des disputes, que sais-je. Vous avez dû vous affirmer, on, on vous amène à vous affirmer pour ce changement et pour vous aligner à votre destinée. Là, il y a le karma, hein. Et au niveau de l'abondance, il y a le karma aussi. Mais il y a des vérités. Le 8, nous sommes 2024, c'est l'année en 8, la justice, la vérité, des révélations, l'équilibre, l'équité. Vous voyez, mais aussi le karma. Le 12 aussi, c'est le karma, hein, mes amis. Allez, on va les voir. Bientôt, on vous dit c'est bientôt. Ok, vous êtes guidés de toute façon. On vous parle d'immaturité. On vous parle par rapport à un enfant qui vous prend énormément d'énergie ou alors qui a des achats compulsifs ou par rapport à une immaturité masculine autour de vous qui fait des achats, on va dire, compulsifs, qui n'ont pas de nécessité. Ou peut-être vous, hein. Il y a un manque et vous comblez ce manque par des achats compulsifs. On vous dit qu'il y a un changement parce qu'il y a une belle transformation. Vous faites face à vos propres erreurs et ça va vraiment changer, mes amis. Il y a une mutation, il y a un changement. Et regardez, je les ai tirés comme ça au hasard, je ne sais pas regarder, changement, mutation. Alors franchement, les achats, c'est des erreurs. Les achats compulsifs, c'est des erreurs. Peut-être que vous avez aussi acheté pour des enfants ou une personne immature.
Mais il y a une belle transformation, c'est terminé. On fait une croix dessus. Vous avez acquis et vous avez pris conscience que c'était une erreur et vous allez changer ça dans la bonne façon. Il y a une harmonie qui arrive déjà entre vous-même, entre votre masculin et votre féminin, et vous allez accepter, regardez, l'ombre et la lumière. Vous allez reconnaître les choses négatives du positif. Vous allez vraiment prendre conscience de ce qui vous bloque, de vos angoisses et de vos peurs. Peur de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Fin de cycle. Vous allez prendre conscience que c'est terminé, que c'est fini, mes amis, que vous allez mettre un terme. Pour l'instant, vous êtes dans vos peurs et dans vos angoisses parce que vous vous démenez pour sortir de cette impasse, de cette emprise. Mais je vous ai dit, c'est une pierre, regardez, non mais il n'y a pas de hasard, qui apaise. Vous allez, si vous pouvez, vous munir, vous prémunir d'une aventurine. N'oubliez pas qu'à chaque achat, purifiez l'aventurine, rechargez-la. Et après, prenez-la dans votre main, dormez avec, mettez-la où vous voulez. Bon, moi là, c'est une grosse pierre. Vous pouvez avoir une petite pierre, hein, l'aventurine. Je ne sais pas si j'en ai là, non. Ça doit être quelque part par là. Ça doit être en bas ou à côté, je ne sais pas. Parce que j'en ai plein de toutes sortes. Donc, prenez l'aventurine. Elle va vous aider vraiment à vous apaiser, à reprendre, je veux dire, cette paix intérieure, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, de stress qui vous entrave, qui vous bloque. Donc, de toute façon, avec ce lion, ce Verseau, qui sont là pour vous donner cette force, ce courage de dépasser et de reprendre votre liberté, votre propre pouvoir. C'est une question de timing et de prise de conscience. Et une fois que la prise de conscience, vous allez l'avoir comme une évidence, tout va s'harmoniser. Il n'y aura plus de conflit avec vous-même. Tout va s'éclairer et vous allez aller vers votre destinée. C'est beau, c'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau amoureux. Je vais commencer par l'astro-crush. Timidité. Il y a de la timidité dans l'air, soit vous, soit une personne de votre entourage. Chakra-gorge qui picote. Hein. Si vous doutez d'une relation, quelle qu'elle soit, dites-vous qu'elle pense la même chose que vous. Cette personne. Hein, je dis elle pour la personne, il pour l'individu. D'accord? Je demande. Peu importe. Vous lui manquez. Cette personne pense beaucoup à vous. Mais il y a des peurs et des angoisses, du stress qui vous bloquent peut-être. Ou alors vous n'êtes pas en possibilité de vous libérer pour l'instant. Vous attendez peut-être quelque chose, un jugement ou je ne sais quoi. Vous attendez peut-être un courrier officiel. Vous avez peur du risque et cette personne aussi a peur du risque. Vous êtes très attiré. Vous êtes dans les trois choix, il y a eu la même chose à peu près. Hein. Mais là, cette carte, elle est revenue à 3 rues. Oh, suis-moi, je te suis. Il y a une compétition d'ego, hein, et pourtant, il y a beaucoup. On demande de l'aide. Comment vous approchez? J'ai l'impression que vous impressionnez cette personne, mes amis. Ouais, parce que c'est des excuses. Hein. Vous impressionnez cette personne et c'est réciproque puisque vous pensez la même chose. Il y a un effet miroir entre vous. Hein. Il y a trop de choses en tête. Manque de franchise, bah oui. Peur d'eux. Et pourtant, il y a une belle évolution entre vous. Il y a vraiment une envie profonde et viscérale. Vous êtes dans la pensée de cette personne comme vous pensez énormément à cette personne.
ou cette situation, mais je sens que c'est une personne. Ouais, vous avez besoin de réfléchir. Ah, oh là, ben ça me rappelle, c'était les mêmes cartes. Besoin de réfléchir avec une invitation. Comment partager un moment ensemble sans pour autant se montrer, on va dire, intrusive, intrusif, ou comment on pourrait dire là, le syndrome de l'imposteur. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je reçois. Peur de l'engagement, bah voyez, voilà. Parce qu'on est toujours dans l'ancien vous, or que vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes encore avec votre passé sentimental relationnel, donc vous allez dire encore, vous dites peut-être, j'aurais que mes yeux et mes mains pour pleurer. C'est ce que je disais là tout à l'heure, je répète, hein, tout simplement. C'est à peu près la même guidance. Oula, c'est fou. C'est fou. C'est fou et c'est rigolo. Il y a un choix à faire. Eh oui. Alors, je vous l'ai dit en intro. Franchement, regardez l'intro. C'était une révélation que j'ai reçue, hein. Euh, c'est au niveau de l'objectif de vie qu'on veut mener. Une fois qu'on a l'objectif, tout est OK. Le plus dur, c'est de choisir, de savoir ce qu'on veut, quelles sont nos priorités, sans pour autant se laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Prendre de la hauteur. Bon, il y a une façon, il y a une position à avoir. Hein. Il y a une prise de recul, il y a une réflexion qui n'a rien à voir avec vos réflexions antérieures. Hein. Il y a besoin de votre mental prend le pouvoir, des dangers potentiels. Mais dans l'absolu, l'amour, il n'y a aucun danger. Mes amis, ouais, vous êtes loin de l'autre, hein. Il y a un éloignement. Peut-être que vous êtes éloigné, il y a eu un moment de pause, ou alors au niveau géographique, vous êtes loin de l'autre, mais il y a un rapprochement qui va se faire par rapport à un déplacement. On vous dit le vent du changement, renouveau, métamorphose, et regardez, et je vous ai montré, et regardez, changement, mutation, changement encore. Il y a une métamorphose, il y a des modifications à apporter. Il y a un renouveau qui va se faire. Mais prenez votre liberté. Laissez-vous guider. Vraiment. Sachez ce que vous voulez. Ça arrive bientôt. Peut-être que cette personne, elle a des choses avec lesquelles elle est encore sous emprise. Peut-être un contrat de travail, un divorce à effectuer, ou alors l'impossibilité de vous retrouver. Vous connaissez cette personne sans la connaître. Ce que je reçois, je vous l'envoie. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous savez de qui je parle, mais vous ne la connaissez pas tant que ça. Alright? Voilà. Argent, sécurité, richesse intérieure. Donc vous avez peur. Vous allez avoir des échanges, hein. De toute façon, une communication va revenir. Et restez tranquille, hein. Restez zen, hein. Tout va s'arranger, tout va être, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête, il y a bien une réconciliation, des retrouvailles. Maintenant, c'est vous. Ah, vous avez peur de qui, de quoi? Soyez honnête, dites les choses, n'ayez pas peur. Le lion, il est là ou il n'est pas là, ou c'est en un autre? Non, le lion. Voilà. Prenez votre courage à deux mains. Ce que vous considérez comme une faiblesse est une force. Dites vos failles. De quoi avez-vous peur à cette personne? Cette personne comprendra. Vraiment. Et je sens que ce n'est pas un amour anodin, hein, qui n'a rien à voir avec vos anciennes relations, mes amis. Vraiment. On parle de profit. Ok, wow, voilà. Ce n'est pas anodin. Vous avez été abusé. On profitait de vous. Ça, c'était avant, hein. C'est la première carte, nous sommes d'accord, mes amis. Donc, ça, c'était avant. On vous a toujours vampirisé.
Abusez de votre générosité, de votre amour envers l'autre, de votre investissement, j'ai envie de vous dire, hein, ok? Mais je vous ai dit que c'est pas un amour anodin. Regardez, ce n'est pas, attention, ce n'est pas forcément une flamme jumelle. Et puis j'ai envie de vous dire, tant mieux, puisque c'est compliqué. Cette relation, elle est très complexe, très complexe. Surtout quand on sort justement de ce genre de relation. Il y a eu des trahisons, des abus de confiance, de pouvoir, etc. Qu'on a toujours été dans ce genre approximative. Et ça dépend du pourcentage de profit qu'on avait envers vous, mes amis. Mais là, c'est un contrat d'âme. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On vous dit maintenant, avec votre sagesse, vos acquis, vos expériences, il est temps, au lieu de mettre encore et toujours vos émotions en avant, d'équilibrer la balance entre votre raison, qui est votre expérience de vie, et vos émotions. On équilibre ça, ce que votre cœur vous dit par rapport à votre raison. On équilibre, j'ai envie de dire, moite-moite. Ok? Quand vous êtes ensemble, ou les fois où vous vous retrouvez, où vous vous êtes vus, ou la première fois que vous êtes vus, vous étiez comme deux gamins, deux enfants, insouciants, spontanés. C'était vraiment la joie. Ça fait longtemps en plus que vous n'étiez pas aussi libre. Et cette personne, c'est kiff bourricot, hein. Cette personne aussi, elle a à peu près les mêmes chaînes et boulets que vous. Elle était tout le temps et beaucoup plus souvent que vous pourriez le croire dans des responsabilités, de gérer des situations complexes, tout comme vous. Et là, pour une fois, non, c'est pas vrai, je vous mentirais. Là, c'est vraiment la légèreté et ça vibre haut et fort et vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous aviez, bon, c'est pas une impression, c'est une évidence, ok? Cette personne, vous ne la connaissez pas beaucoup et pourtant, vous avez l'impression de la connaître depuis très longtemps. Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous vous interdisez. Parce que, pourquoi? Parce que vous n'avez pas toutes les informations, c'est pas clair. Bah justement, parlez, dites les choses. Parce que votre relation, elle est vraiment abondante, hein. Il y a beaucoup de richesses de part et d'autre. Peu importe l'âge que vous avez, hein. Voyez, vous mettez fin à tout ce qui était, vous mettez fin, vous vous interdisez l'abondance. Oh mince, il y a la clé, pourtant c'est votre destinée, hein. C'est votre destinée. Alors attendez, on va terminer avec les petits messages. Les amis, ça a été vite avec vous. Allez voir hein, les autres, peut-être que ça pourrait vous parler, hein. Allez, on va aller voir ça, tsunami. Il y a eu comme un coup de foudre. Quelque chose qui a été, mais vraiment indescriptible, mais inattendu. Vous allez aller vers ce genre d'événements. C'est bien ça, ça va changer. Ce que vous vouliez, de toute façon, vous vous lassiez de cette vie. Votre quotidien, vous vous en lassiez depuis quand même pas mal de temps. Une personne proche, non,
proches, dans les amitiés ou connaissances, vous aiment en secret et inversement. Il y en a, j'entends, ça fait waouh, c'est pas possible. Ben oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Eh oui. Un besoin d'indépendance dans le couple. La liberté. L'éloignement d'une situation, d'une personne, le besoin de se sentir libre. Vous allez devoir vous détacher des responsabilités ou des personnes qui s'attachent à vous, mais qui ne vous apportent plus rien. Il y a une forme de lassitude. On vous dit que des investissements, un achat ou une vente, un bien en commun, vous allez être amené de part et d'autre, parce que vous avez un effet miroir, hein, quand il y a un contrat d'âme, vous vivez à peu près la même situation, en tout cas dans les émotions. D'accord? Et vous allez devoir quitter une situation, une relation, un état émotif pour aller vers un investissement en commun. Peu importe l'investissement, hein, c'est à vous de voir. Vous mettre ensemble, être en partenariat ensemble, hein, travailler ensemble, monter une entreprise ensemble, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça reste l'intérêt général, hein, mes amis. Hein. Attention, vivons heureux, vivons cachés. Faites attention à vos dires, à vos projets, de part et d'autre. On a toujours été jaloux de vous. On vous enviait souvent parce que vous êtes très spontané. Vous révélez, vous parlez beaucoup de ce que vous envisagez de faire, de créer, de co-créer. Mais j'ai envie de vous dire, mes amis, méfiez-vous à qui vous parlez, de vos projets, de vos envies, surtout de vos créations, parce que généralement ça tombe à l'eau, ou ça met du temps à se construire ou à se reconstruire. Donc, je vous donne un conseil vraiment. Prenez un cahier, 3 francs 6 sous, écrivez, hein, vomissez ce que vous voulez révéler. Que ça soit votre mal-être, votre bien-être, dites tout, mais par écrit, et gardez le secret. Comme je dis souvent, c'est une vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais je vais acheter une maison. Ou j'ai acheté une maison. Ouais, mais il y a 3 mois avec le notaire. T'as pas encore les clés, ma cocotte, ni mon coco. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne l'avez pas encore acquis, elle n'est pas encore à vous. C'est une fois que vous avez les clés que vous pouvez dire j'ai acheté ma maison. Ou j'ai acheté ma voiture, ou j'ai ce contrat, ça y est, je suis embauchée. Parce que entre l'entretien et puis la signature, il y a un temps. Et si vous en parlez avant, souvenez-vous, regardez, il y a une personne qui va essayer de revenir vers vous. Faites attention, qu'elle est jalouse. Et avec cette nouvelle personne, il va avoir des différences, peut-être d'âge, de culture, de religion, de peu importe, hein, d'handicap, de peu importe. Voilà, vous avez peur, infidélité dans le couple, la crainte d'être trompé, trahison et insatisfaction, puisque on a abusé de vous. Donc c'est ça qui vous fait peur de vous engager vers ou d'aller vers. Et pourtant, il y a une belle relation qui se profile à l'horizon. Ne vous mettez pas dans les bâtons dans les roues. Une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, engageante et des projets concrets. Waouh! J'adore. Et vous êtes guidé. Je vous mets là si vous voulez faire une capture d'écran, parce que là c'est trop petit pour moi pour lire. Capture d'écran, puis vous lisez si vous voulez. Mais vous êtes vraiment divinement guidé. Puis regardez le 8, c'est l'année en 8, c'est le karma, c'est des vérités, des révélations. C'est la justice, c'est l'équilibre, l'équité. Yes,
Et ben voilà. J'espère que ces différents tirages, mes amis, vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les transmettre. Et bien écoutez, moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous envoie plein d'amour, 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 d'amour. Lancez-vous. N'ayez pas peur, vous passez à côté de quelque chose de grandiose. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien, mais bon, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas, vous avez votre propre libre arbitre. Je vous fais de gros bisous d'amour. Je vous aime très, très fort. N'oubliez pas de pousser. Merci. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Commentez, partagez, abonnez-vous. Rendez ma chaîne visible si vous le désirez. Il n'y a aucun souci. Bien au contraire, si je peux aider des personnes, je serai la plus heureuse des femmes. Gros bisous d'amour et à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. La priorité, c'est vous et personne d'autre. À très bientôt.